inquiétant, j'ai envie de te dire, aïe, aïe, aïe. Alors les gars, Afrique du Sud, Maroc, 2-1, défaite du Maroc. Match comptant pour la qualification de cette CAN. Alors voilà, match sans réel enjeu puisque le Maroc et l'Afrique du Sud sont déjà qualifiés. Mais attention, ce match était plus ou moins important car on a très peu de dates. La Coupe d'Afrique arrive dans très bientôt et il faut forcément préparer ces matchs à travers ces matchs, que ce soit de qualification ou de matchs amicaux. Alors notamment lors de ce rassemblement, il y a eu 2 matchs, donc Cap-Vert, match nul, Afrique du Sud 2-1, donc défaite. Constat plutôt alarmant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je tire déjà la sonnette d'alarme. Parce que, attention, Walid Regragui, post-Coupe du Monde, c'est 3 matchs, 2 nuls, 1 défaite. Et c'est pas rassurant quand tu sais que le style de jeu, justement, proposé par le Maroc est plutôt possessif. Et on va le voir très clairement lors de cette CAN. Moi, je pense qu'on ira sur au moins 70% des équipes qui joueront le bus, qui gareront le bus justement et qui joueront en contre. Et on le voit très clairement quand le Maroc a le ballon, quand il a la possession. Il a énormément de mal, une possession stérile, pas de proposition devant, une animation offensive, je ne vais pas dire proche du néant, mais on s'y rapproche. C'est plutôt inquiétant. Et ce problème offensif qu'on a maintenant depuis l'ère Renard et qui ne cesse d'être là, de s'installer, voilà, on n'a pas de solution aujourd'hui et c'est assez inquiétant parce que des joueurs de potentiel devant, on en a, hein. Attention, il y en a les gars, mais je sais pas, on n'arrive pas à les servir, on n'arrive pas à les trouver, manque d'animation malheureusement. Et ça, moi, ça m'inquiète énormément. Alors voilà, on a joué ce match avec des absences. Je pense notamment à Bono, Amrabat, Tounahi ou encore Amleh. Donc 4 joueurs capitales et titulaires. Donc forcément, des nouveaux joueurs. Maleh au milieu. Oussama Idrissi qui fête son retour et qui avait plutôt une bonne patte, même si malheureusement... pour moi, il manque clairement de tranchant. Voilà, il n'a pas su faire de différence. Les remplaçants n'ont pas su jouer leur carte. Et pourtant... Je sais qu'aujourd'hui, ils avaient moyen de le faire. L'Afrique du Sud, c'était une bonne opposition, mais c'était pas forcément la meilleure. Donc il y avait clairement la place de faire quelque chose. Et on l'a vu très clairement en deuxième mi-temps. Et en début de match, avant justement cette bourde de Mounir. Alors voilà, Mounir, j'ai pas envie de tirer dessus. Parce que Mounir, attention, c'est un joueur qui a su derrière arrêter 3-4 ballons. Et attention, quand dans le début de match, tu te loupes sur une balle et que tu fais perdre ton équipe 1-0. Et que derrière, t'as une animation offensive, mais qui est assez explosive de l'Afrique du Sud, et que tu sais répondre présent à travers des parades, c'est que psychologiquement, déjà, t'es présent. Et puis, on va pas se mentir, il nous sauve très clairement la mise, hein, Mounir. Parce qu'aujourd'hui, on aurait très clairement pu perdre au moins, et je dis bien au moins 4-1. Non, voilà, il y a eu aussi des remaniements. Je pense notamment à Zakaria Abou-Khalal qui a été ailier. Voilà, pour moi, à droite, a été très clairement décevant. Voilà, quand on le voit jouer à Toulouse, ça fait plaisir. On est derrière lui, mais voilà, pas assez rapide, je sais pas, manque de tranchant, voilà, il n'a pas su apporter cette efficacité sur ce côté droit. Hakim Ziyech qui a été repositionné en milieu, c'est à ne plus jamais refaire. Je pense que maintenant, voilà, va falloir le laisser à droite, et puis il combine plutôt bien avec Hakimi. Et puis il a manqué quand même pas mal de passes. Pour moi, il n'a pas du tout été dans le coup malgré son but. Voilà, heureusement qu'il a son but, j'ai envie de te dire. Mais voilà, et on voit clairement qu'il est en manque de rythme. D'ailleurs, on parle d'une rumeur. Il pourrait peut-être jouer en Arabie Saoudite. C'est les dernières rumeurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a déjà 30 ans. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose? Sachant que, voilà, on sait que Walid Regragui affectionne particulièrement ce joueur. Il lui donne une place plutôt importante dans ce puzzle marocain. Mais voilà, il a quand même 30 ans. Et puis maintenant il va falloir penser à l'avenir, quoi. Il va falloir penser à le remplacer tout simplement, les gars. Parlons maintenant des remplaçants. Alors les gars, c'est très faible, aucune plus-value, c'est assez inquiétant encore une fois. Voilà, on a vu qu'en deuxième période Walid Regragui a envoyé la patate, la sauce en attaque. Mais voilà, on voit très clairement des caviars distribués, Sabiri qui rate, mais des situations immanquables. T'as pas le droit de louper ça. Moi les gars, ça m'inquiète très clairement, hein, parce que ce problème d'animation offensive, on l'a déjà depuis de nombreuses années et on sait toujours pas comment régler ce problème. Alors voilà, peut-être qu'en Coupe du Monde, on savait jouer sur nos acquis, c'est-à-dire sur notre défense, qui, attention, aujourd'hui était plutôt dans la moyenne. Ils n'ont pas été au max, mais ils n'ont pas été
nul complètement à la rue. Peut-être Romain Saïs un peu plus en dessous, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un manque de rythme, est-ce que c'est parce qu'il joue dans un championnat avec un niveau moins élevé, je ne sais pas. Mais voilà, il faut savoir que demain, les gars, en Coupe d'Afrique, ce sera de la possession. Les joueurs et les équipes en face vont respecter le Maroc. Le Maroc, les gars, attention, c'est demi-finale, c'est top 4 mondial. Donc quand je vois Walid Regragui, il y a encore quelques jours, dire « Ouais, mais moi, ça ne me dérange pas de perdre les matchs avant cette CAN. Le plus important, c'est de gagner les matchs en CAN. » Je suis désolé. Quant à ce statut de cette équipe marocaine, donc tu as aujourd'hui, les yeux du monde sont rivés sur toi. Donc tu n'as pas le droit de perdre ces matchs. Tu te dois à minima de les gagner à 1-0. Je ne parle même pas de score fleuve. Tu joues le Cap-Vert, tu joues l'Afrique du Sud, frérot. C'est des équipes qui ne jouent même pas la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour certaines, des équipes qui ne jouent même pas la Coupe d'Afrique, avec tout le respect que j'ai pour eux. Aujourd'hui, le Maroc, avec son statut, se doit obligatoirement de gagner ses matchs. Au moins 1-0, c'est le minimum syndical. Et même ça, aujourd'hui, eh ben, on n'en est même pas capable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme, parce qu'en Coupe d'Afrique, les gars, il y aura des grosses équipes. Voilà, donc moi je suis inquiet, je suis très clairement inquiet. Franchement, quand tu vois le 11 titulaire de base, tu te dis ok, le Maroc est solide, mais quand tu commences à retirer et à piocher certains joueurs pour les enlever, pour les remplacer, on voit très clairement que la profondeur de banc est quasi nulle. Et ça, c'est très inquiétant en compétition parce que en CAN, les gars, je vous le dis très clairement, il y aura des fautes. Il y aura du cassage. Et on le sait très bien, il y a toujours des blessés. C'est toujours comme ça, les gars, en CAN, en Coupe d'Afrique. Donc si derrière, tu n'as pas des joueurs, des bonhommes qui sont capables de remplacer, de tenir à minima ces postes, ça va pas du tout y aller. À moins que nos joueurs, pour X raisons, ne se blessent pas, mais ça m'étonnerait fortement. Une statistique importante révélée justement par le commentateur de BeIN Sport FR, 24 matchs post-Covid pour le Maroc, seulement 2 voire 3 en extérieur en Afrique. Alors oui, c'est assez inquiétant parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se le rappeler, même s'il y a des détracteurs, même s'il y en a qui ont grimacé quand on a eu le Cap-Vert en amical. Oui les gars, on est en Afrique, le Maroc est en Afrique, n'est pas en Europe, n'est pas en Amérique, on va pas jouer la Coupe d'Europe ou la Copa América, donc forcément des matchs de Coupe d'Afrique, ça se prépare face à des nations africaines, et Dieu sait qu'en Coupe d'Afrique, les petites nations sont très trompeuses et joueuses, et quand ils garent même le bus, derrière ils sont capables de vous surprendre, on l'a vu lors de la dernière CAN. Donc voilà, il faut faire très attention. Ces matchs pour moi revêtent d'une importance capitale pour préparer justement cette CAN. On devrait avoir beaucoup plus de matchs sur ce thème d'Afrique en extérieur. Arrêtez de jouer chez nous. Justement, le Sénégal nous avait proposé de jouer chez eux. C'est quand même les champions d'Afrique. Je pense qu'il faut prendre des dates. Il ne faut pas hésiter, les gars. Il y a encore très peu de temps. La Coupe d'Afrique va arriver très rapidement. Je crois que ça se joue en février, janvier-février. Un truc comme ça. Donc il ne reste pas beaucoup de temps, pas beaucoup de dates également. Donc voilà, je pense qu'il faut jouer ce genre de match. Même si sur le papier, c'est vrai que c'est pas beau. Ça fait pas aussi paillette que face à une nation européenne. Mais voilà, c'est primordial parce qu'on est en Afrique et encore une fois, on va jouer la Coupe d'Afrique. Donc pour conclure, moi je tire la sonnette d'alarme. Très clairement, il y a des choses à revoir. Pour moi, il n'y a pas forcément eu des points positifs aujourd'hui face à l'Afrique du Sud et encore plus globalement suite à ce rassemblement. Même très clairement, certains joueurs n'avaient plus cet esprit combatif qu'on avait en Coupe du Monde. Peut-être des joueurs qui sont peut-être lassés de jouer là où ils sont, et je pense notamment justement à Noussaïr Mazraoui. Côté gauche, quand il joue côté gauche, voilà, il n'est pas ouf. Sur les deux rencontres, pour moi, c'était pas Mazraoui, clairement. Et quand on le voit côté droit, il est très clairement... il a clairement un meilleur équilibre qu'un Achraf Hakimi. Attention, je ne parle pas de potentiel, mais d'équilibre. Que ce soit devant, donc offensivement ou en défense, il est monstrueux. Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser. Je pense que Walid Regragui va devoir remobiliser ses troupes, que ce soit au niveau psychologique, mais aussi au niveau du physique, parce qu'attention, encore une fois, on joue la Coupe d'Afrique. Maintenant, voilà, il y aura des apports offensifs, notamment Amin Adli, normalement en septembre. C'est un joueur qui est plutôt explosif, donc on va en avoir besoin. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plutôt... peut-être pas défaitiste, attention, je ne suis pas du tout pessimiste. On est encore sur cette hype Coupe du Monde, mais attention les gars, attention de ne pas se voir trop beau. Voilà, tout simplement. Je pense que cette défaite pourra servir justement pour se ressaisir et voir nos lacunes et essayer justement de les combler pour la Coupe d'Afrique qui arrive à grands pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match, de ce rassemblement. Peut-être une note lors de ce rassemblement. Bon, voilà, si je devais noter, je mettrais clairement au moins un 5 sur 10.
voire 4 sur 10. Pour moi, c'était pas du tout satisfaisant pour un Maroc qui est arrivé en demi-finale. Pour moi, aujourd'hui, on a un nouveau statut. On se doit de gagner à minima tous ces matchs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous souhaitez d'autres informations, d'autres vidéos sur l'équipe marocaine, vous êtes au bon endroit. C'était Roro TV, les gars. Peace.